Quelques photos sur un portable et tout son amour de mère. Voilà ce qui fait tenir Myriam debout. En octobre dernier, son ex-mari lui a enlevé sa fille Assia. Elle n'avait que 18 mois. Embrigadé dans un islam radical, il a décidé de l'emmener sur le front en Syrie et de mener le djihad avec elle. C'est horrible. Nuit et jour, je vis dans les bombardements avec elle. Je me dis, c'est pas possible, j'imagine le pire. Entourée d'hommes armés, privée du regard de sa mère. Elle peut être victime d'un attentat suicide. Elle peut être victime d'une balle perdue. Le visage d'Assia est devenu le symbole du combat mené par tous ses parents. Épuisés de lutter seuls, ils se sont unis pour arracher leurs enfants au réseau djihadiste. Solennellement, ils interpellent le gouvernement. Combien d'enfants de France va-t-on encore laisser mourir? Parce que pour cette mère, il est effectivement trop tard. Sa fille Sandra, tombée dans le fondamentalisme, est partie en Égypte. Elle y est morte car son mari djihadiste a refusé d'appeler les médecins lors d'un accouchement compliqué. Ma fille elle avait pratiquement une grossesse tous les ans. Elle ne se défendait pas. Comme s'il y avait vraiment le lavage de cerveau complètement qui a tout effacé. Un lavage de cerveau rendu possible grâce à Internet. Ses parents ont voulu nous montrer les vidéos qui ont endoctriné leurs enfants. Il lui est obligatoire d'abandonner ce pays et de le quitter, car il s'agit d'un pays mauvais, même s'il doit pour cela désobéir à ses parents. L'obéissance à Allah passe en premier. On utilise les techniques des dérives sectaires, plus l'aspect virtuel d'Internet. On amène le jeune à perdre son identité. C'est l'identité du groupe qui remplace. On lui fait oublier ses souvenirs familiaux pour qu'ils n'existent plus. Dans une semaine, Assia fêtera ses 2 ans. Myriam espère que les pouvoirs publics auront entendu l'appel des familles et lui permettront de souffler les bougies avec sa fille.